Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce plateau de la télévision Moutétési dans notre rendez-vous quotidien ce soir. Nous parlons d'un redevable des sujets d'actualité politique, économique, juridique et socio-culturelle. Je reçois pour vous ce soir un des hommes politiques, des acteurs qui ont été très actifs dans la lutte au sein de la société civile, le professeur Dr Dadi Saleh. Bonsoir monsieur le professeur. Bonsoir et bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. De même que moi. Parfait. Mesdames et messieurs, nous allons parler avec le professeur ce soir de l'état de lieu de la lutte anti-MONUSCO qui est dans notre pays, à l'est de la RD Congo, depuis plusieurs mois. Des populations qui réclament le départ de la MONUSCO qui est taxée d'avoir été très inefficace dans son action et sa mission à l'est de la RD Congo. Professeur, vous qui avez été très actif dans les mouvements, dans la communauté et tout ça qui avez été actif, vous en savez certainement beaucoup sur la mission de la MONUSCO. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de sa mission de départ, de son mandat? On ne sait plus. Parce qu'apparemment, la MONUSCO ne connaît même pas elle-même vraiment sa vraie mission. Je commence par là. Et que curieusement, le gouvernement congolais ne sait plus pourquoi est-ce qu'il a invité la MONUSCO. Ah bon? Ça, c'est le départ. J'ai dit, apparemment, ça n'engage que moi. Apparemment, la MONUSCO ne connaît plus exactement sa vraie mission, même si c'est écrit. Et apparemment, le gouvernement ne sait plus exactement pourquoi la MONUSCO est là. Essayons un peu de corroborer les mots. C'est que exactement la MONUSCO veut la paix, veut accompagner les gouvernements congolais, n'est-ce pas, pour éradiquer les rebelles. Il y a même des forces d'intervention d'une façon sérieuse. Et que, donc, curieusement, la MONUSCO collabore directement ou bien indirectement avec les terroristes du M23 et les autres. Ce qui fait que je peux confirmer que la MONUSCO ne sait pas exactement ce qu'elle veut dans ces cadres-là. Parce que vous savez, parfois, on fait un peu trop les intellos et on ne voit plus l'essentiel. Ici, nous parlons de plus de 10 millions de morts. Que ce soit 6 millions, que ce soit 3 millions, tous les rapports sont clairs. Des gens qui meurent matin, midi, soir. On a plus de 250 groupes armés et que la MONUC avant, ça va, il y avait moins de groupes armés que ça. Alors, vous avez une mission de plus de 20 ans, budgétivore, extraordinaire, qui a toujours une mission de protection de la population et la population continue de mourir. Qui a une mission pour soutenir l'armée congolaise et le gouvernement congolais et que les résultats ne sont pas toujours là. Alors vous voulez que je dise quoi? Que la MONUSCO connaît sa mission, parce que je sais que dans la MONUSCO, au niveau des Nations Unies, il y a des gens intelligents. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens intelligents. Mais au fond, c'est que la vérité n'est pas dite. La mission apparemment de la MONUSCO qu'on brandit par rapport aux Nations Unies n'est pas apparemment la vraie mission, sinon elle serait déjà exécutée. C'est-à-dire tout faire pour mettre tous les moyens pour que les populations soient protégées, ce qui n'est pas du tout le cas, et que l'accompagnement du gouvernement pour avoir cette paix et maintenir la paix serait déjà là, avec FBI, avec toutes ces forces-là, même d'intervention dans ces cadres-là. Quand il s'agit du gouvernement congolais, apparemment le gouvernement congolais ne sait pas ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous savons très bien que c'est le gouvernement congolais officiellement qui invite la MONUSCO. Or, si nous prenons le mot du sénateur à vie, Joseph Kabila, qui avait demandé depuis un temps officiellement que la MONUSCO puisse partir, pour raison d'inefficacité. Alors, je me pose des questions. Quand vous invitez quelqu'un et que vous demandez à quelqu'un de partir et que la personne ne part pas, et ça reste lettre morte, est-ce que vous savez ce que vous voulez? Donc apparemment, les gouvernements, je ne fais qu'essayer d'argumenter, les gouvernements ne savent pas non plus qu'il doit faire la MONUSCO. Alors, le gouvernement, nous nous plaignons. Le président actuel se plaint de la léthargie, n'est-ce pas, de la MONUSCO, et un peu cette collaboration, entre guillemets, avec l'ennemi. Et qu'effectivement, vous avez compris qu'il n'y a plus vraiment des opérations conjointes militaires d'une façon un peu qui se ressent avec acuité, comme on l'avait senti pendant l'époque de Mamadou, etc., n'est-ce pas? Il n'y a plus vraiment ces opérations-là. Il y a un peu de petits soutiens par-ci, par-là, mais ces opérations ne sont plus là. Donc, apparemment, je ne sais pas si le gouvernement veut que la MONUSCO reste ou bien veut que la MONUSCO puisse partir. Donc, j'étais en train d'étayer un peu quelques arguments pour me dire que les gouvernements ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et la MONUSCO ne sait pas ce qu'il veut. Elle veut. Mais on ne peut pas dire que la MONUSCO, est-ce qu'avec toutes ces personnes si intelligentes et brillantes de la MONUSCO, on va dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut ou elle décide très délibérément de passer outre sa mission? Je pense que vous venez de répondre d'une façon magistrale à ce que je viens de dire. Exact. À vrai dire, nous constatons que la mission sur papier de la MONUSCO n'est pas la vraie mission.
C'est là où nous parlons un peu du fait qu'on doit cesser avec la politique d'Autriche et la diplomatie naïve. On comprend effectivement que la mission de la MONUSCO n'est pas la mission sur papier. Parce qu'effectivement, apparemment, ça permet de maintenir des rébellions, ça permet de maintenir les gouvernements dans une sorte de léthargie où, en fin de compte, l'insécurité reste là, le minerai reste pillé par des multinationaux ou des gens, effectivement, on sait, qui sont en connivence avec certains pays, qui soutiennent ardemment la MONUSCO et tout le reste. Ça, c'est la réalité. Ce sont des faits, je parle de faits, parce qu'on dit la responsabilité, c'est une responsabilité directe ou bien indirecte. La responsabilité peut être directe par le fait peut-être qu'il y a vraiment une mission bien établie, ok, clairement, mais qui n'est pas écrite, que la MONUSCO est en train d'exécuter, pour vraiment détruire les tissus même sécuritaires, les tissus économiques et sociaux de la République démocratique du Congo, pour que ce qui avait été dit qu'après l'indépendance doit être égal à avant l'indépendance. Donc nous continuons dans l'esclavagisme. Ça, je pense que ça risquerait d'être la mission exacte de la MONUSCO. Ce n'est pas par écrit, mais c'est ce que nous constatons. Parce qu'on ne peut pas, quand la MONUSCO déclare que les rebelles, les terroristes, n'est-ce pas, sont plus armés que toutes, plus de 50 nations armées, ça va, outillées par tout le matériel qu'on peut s'imaginer moderne au monde, mais que vous avez une rébellion qui est plus armée que toute la Terre. Parce que la MONUSCO représente les Nations Unies, c'est-à-dire on suppose toute la Terre s'est unie. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, tout le monde n'est pas exactement. Non, c'est une déclaration accusatrice. C'est-à-dire que vous dites qu'on a une rébellion au monde qui est plus forte, n'est-ce pas, que les Nations Unies. C'est qu'il y a une déclaration qui frise un peu la haute trahison, qui frise la complicité. C'est aussi clair pour moi que bonjour. Quant au gouvernement, j'étais en train de le dire, ça va. Ben, c'est que je sens que le gouvernement a un peu une léthargie qui frise encore une fois la complicité, ou bien la peur. Parce que vous ne pouvez pas dire que la MONUSCO doit partir et que la MONUSCO reste. Et pourtant, la MONUSCO se donne une des raisons. C'est vous qui nous avez invités, demandez-nous de partir. Mais quand un président l'avait demandé au devant de la scène internationale, ben, il n'était pas parti. Curieusement, donc c'est une confusion. Apparemment, ils font peur au gouvernement. Quand effectivement vous avez Félix Tshisekedi qui comprend et qui dit effectivement que la MONUSCO ne fait pas vraiment son travail, il a dit à plusieurs reprises, quelqu'un qui ne fait pas son travail et que c'est toi qui l'as invité, mais tu le chasses. Tu lui demandes de partir. C'est là où j'ai dit, les gouvernements ne semblent pas non plus faire son travail. Alors moi je vais donner mon point de vue, messieurs les journalistes. Avant peut-être, hein, parce que je suis sûr que vous aurez le temps de mettre un point de vue personnel. Je voudrais que l'on revienne un tout petit peu. La population l'a compris, les acteurs politiques l'ont compris et l'ont dit clairement et en public que la MONUSCO n'est pas efficace sur le terrain. Et des manifestations, lutte anti-MONUSCO ont commencé avec la récente qui a en tout cas éclaté avec tout ce qu'il y a eu, vandalisation des biens de la MONUSCO et tout ça, les bases. Je voudrais que vous placiez peut-être un mot sur l'évolution de cette lutte anti-MONUSCO à ce stade. Je pense que je félicite d'abord tous les Congolais qui ont compris notre philosophie, la philosophie un peu qu'on dit, notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kela, Tuso Sangemo Si Tuji Kebela. Nous devons être capables de nous prendre en charge. Je précise que l'article 5 de la Constitution stipule clairement que c'est le peuple qui est le souverain premier et primaire. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le gouvernement. Donc face effectivement à une sorte de léthargie et à l'inaction du gouvernement, sauf certaines petites déclarations, mais le peuple doit se prendre en charge. Donc je félicite tout en disant merci pour tous les vaillants, pour tous les combattants qui se prennent en charge. Et que nos condoléances à nous tous, à toutes les familles congolaises, parce qu'effectivement la MONUSCO a tué beaucoup de Congolais. Non seulement ici à la RDA, à Butembo, etc., qu'on a enterré. Jusqu'aujourd'hui, ces gens-là de la MONUSCO ne sont pas jugés comme il le faut. Donc c'est très grave. Les Congolais meurent, plus de 10 millions de Congolais, et que la MONUSCO nous a tués. Ça va au niveau de la frontière de Kassim ou bien Bunagana, quelque chose comme ça, ça va. Et jusque-là, des petites condamnations de rien du tout. Quand on condamne un individu qui a exécuté un ordre, on devait condamner l'institution
et que les réparations devaient se faire et que ça passe comme des faits anodins. Ce n'est pas du tout anodin. Donc, j'estime que moi, personnellement, les manifestations contre la MONUSCO, à vrai dire, je vais retirer un peu le mot. Ce n'est pas vraiment contre la MONUSCO. Ce sont des manifestations pour le Congo. Je précise, je ne suis pas personnellement contre la MONUSCO, mais je suis pour le Congo. Or, comme je vois l'inefficacité, ça va selon moi, de la MONUSCO, et qu'à deux niveaux, je vais préciser. Le premier niveau, c'est quoi? La présence de la MONUSCO justifie à suffisance que moi, Dadi Saleh, je suis incapable de protéger ma nation. Je commence par moi-même, mais à coup pas. Ça va? Ça signifie que le gouvernement congolais est incapable de protéger sa nation. La présence de la MONUSCO signifie que nous sommes incapables, chères autorités, chers jeunes, 20 ans, plus de 20 ans, je ne parle pas de 2 ans, je ne parle pas d'une année. Et moi, dans notre philosophie Kouchitegemer, je ne peux pas accepter que je suis incapable de protéger ma nation, que je suis incapable de protéger ma famille. Je dois tout faire pour continuer à protéger ma famille. Donc la MONUSCO doit partir tout simplement parce qu'effectivement, il faut que je reprenne mes propres responsabilités, quels que soient les résultats de la MONUSCO. Je ne sais pas si vous me comprenez. Exactement. Donc, si quelqu'un pense que c'est un formidable résultat, merci beaucoup. Merci, vous avez fait un très grand travail, selon certaines personnes, mais partez. Ce n'est pas compliqué. Partez, je dois quand même tenir ma chambre, ma maison en main. Je dois la contrôler. Oui. Je ne peux plus continuer à compter sur des hélicoptères de la MONUSCO, sur la protection de la MONUSCO, surtout qu'on a des leaders qui sont un peu ridicules, excusez-moi, les mots sont forts. Ils préfèrent être protégés par la MONUSCO plutôt que par les FARDC, plutôt que par les services de sécurité de la République démocratique. Non, la MONUSCO, au fond, représente un peu une preuve suffisante de notre incapacité de leadership global, et au niveau des politiciens, et au niveau de la société civile, et à tout le niveau. Or, moi, je ne peux pas accepter. Là, c'est la première grande raison que la MONUSCO doit partir. Parce que je ne peux pas accepter que nous sommes pratiquement, encore une fois, dans le néocolonialisme, dans l'impérialisme, qui se cache même plus, ça va, où quelqu'un pense que la sécurité de la République démocratique du Congo, pendant plus de 20 ans, doit être garantie par la MONUSCO. C'est pas possible. C'est ridicule, vous comprenez? En tout cas. La deuxième, c'est ridicule au fond. Je ne peux pas accepter, chers amis, avec notre philosophie Kouchitegemer, que nous continuons à pourrir dans les ridicules. Donc c'est un leadership tellement faible qui ne comprend pas les choses élémentaires. Est-ce que vous savez, chers amis, chère population, que nous avons des nations qui refusent des aides? Ah ben oui, parce qu'un homme ne peut pas accepter n'importe quoi. Que quelqu'un d'autre vienne défendre ta chambre. Mais il va prendre ta femme. Viens défendre, bien sûr, qu'est-ce que vous pensez? Exactement. Viens défendre ta maison. Tu es incapable de défendre ta maison, tu dis quelqu'un d'autre doit défendre ma maison. Je comprendrai pendant 1-2 jours, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a des failles, hein, ça va, je suis un peu blessé, etc. C'est normal, je demande de l'aide, mais pas éternellement. Parce que franchement, plus de 20 ans, ça commence à être presque éternellement. C'est ça le mot éternellement. Ça, c'est une des grandes raisons. La deuxième grande raison, s'il vous plaît, écoutez, la présence de la MONUSCO, avec tout le mort que nous avons, avec un peu cette léthargie où parfois vous avez même des autorités qui comptent sur la logistique de la MONUSCO pour se déplacer. La MONUSCO, au fond, connaît presque tout ce que nous faisons, toutes nos positions, etc. Or, dans la MONUSCO, nous avons plus de 30-40 armées. Donc, au fond, nous n'avons aucun secret militaire. Nous n'avons aucun secret dans notre chambre. C'est-à-dire que les informations partent de partout. Ça peut même partir d'un simple militaire. Voilà. Ça va. Népalais, Ukrainiens, etc., Bangladais, n'importe qui peut donner toutes nos positions. Donc la MONUSCO doit partir parce que nous sommes en guerre et que la MONUSCO ne se bat pas aux côtés de la République démocratique du Congo, mais on ne se bat, observe. Franchement, je pense que la République démocratique du Congo, à l'étape où nous sommes, où tous les rapports prouvent à suffisance que les Rwandais nous attaquent, même les rapports des Nations Unies, ça va, que les Rwandais nous attaquent, l'Ouganda nous attaque, donc la MONUSCO devait faire sa part. Soit la MONUSCO se bat avec toutes les unités, sans condition, puisque c'est écrit dans sa mission, soutenir les FARDC et soutenir la République démocratique du Congo. L'ennemi est clair, et là c'est plutôt un terroriste, c'est pas seulement un simple ennemi.
un État terroriste, mais non, il y a un peu trop de Français, vous voyez, nous savons, vous devez négocier. On doit négocier avec quel terroriste et où? Donc c'est le niveau maintenant des Nations Unies qu'on commence à accepter que toute une nation puisse négocier avec des terroristes. C'est quelles Nations Unies? Franchement, il ne s'agit plus des Nations Unies. Ça ne marche plus avec des chartes des Nations Unies. S'il vous plaît, je suis très sérieux. Je suis prêt à défendre cette thèse au niveau des Nations Unies, que là, nous n'avons plus de Nations Unies. Je répète, peut-être que quelqu'un pense que je n'ai pas bien compris. Je dis bien, avec ce qui se passe en République démocratique du Congo, ça n'a rien à voir, ça ne respecte pas des chartes des Nations Unies. Okay. Où il faut de neutralité, où il faut défendre les plus faibles, où effectivement les droits doivent être respectés. Les droits des Congolais n'est absolument pas respectés. Parce que les Nations Unies elles-mêmes acceptent que les Rwandais nous attaquent. Les Rwandais donnent des armes au M23, les militaires sont là, mais ne font rien. Il n'y a aucune sanction contre le Rwanda. Depuis plus de 20 ans, aucune sanction contre l'Ouganda. J'ai dit aucune, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a même pas une intervention. Parce qu'à ce moment-là, ce sont les Nations Unies. Si vous voyez un peu ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé avec les Américains un peu partout. Oui. Donc, à vous dire que des forces devaient venir, nous attaquons directement les Rwandais s'ils ne veulent pas comprendre. Dans ce sens-là, si on supposait que la République démocratique du Congo ne semble pas être capable de bien se défendre, si on pouvait supposer cela, mais venir observer, ça nous sert à quoi? Vous venez observer les morts de la République démocratique du Congo, 10 millions, et puis vous faites des rapports. Oui. Avec tous ces budgets, vous faites des rapports. Non, il y a encore à Tongo, il y a eu encore 9 morts. Vous documentez. Non, franchement. Mais déjà, notre société civile le fait. Ça ne devait pas être le rôle de la MONUSCO d'observer, de constater les morts congolais, le pillage congolais, de minerais, de toute autre chose. Comprenez aussi que la MONUSCO est aussi accusée. Ça peut être individuellement, mais des militaires qui ont été accusés pour vente d'armes, qui ont été accusés pour viol, qui ont été accusés pour beaucoup de choses. Ça, c'est peut-être bénin, mais c'est quand même de fait. Donc, nous pensons effectivement que c'est une deuxième raison, la MONUSCO doit partir. Merci beaucoup, professeur. Vous avez fait une très belle lecture des faits, en tout cas, avec une motivation extrêmement grande. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que nous allons faire maintenant dans cette période où on ne sait plus dire exactement l'intention de la MONUSCO? Parce qu'à l'issue de ces manifestations, le gouvernement a également fait un appel à la MONUSCO à quitter le territoire, à partir en tout cas, et ce qui est attendu à la fin de l'année. En tout cas, ils ont renouvelé pour un an. Mais vous avez suivi, je ne sais pas avec moi, les déclarations récentes de Mme Bintou Keïta, la représentante de la MONUSCO au Congo, qui, au cours d'un entretien avec des populations au Sud Kivu, dirait que apparemment la population aurait encore besoin de la MONUSCO. Quel est l'avenir que nous devons réserver à cette lutte? Est-ce que nous avons vraiment des chances de vaincre la MONUSCO? Parce qu'apparemment les intentions seraient telles que la MONUSCO n'a pas l'intention de quitter. Oui, on a compris, s'il vous plaît. La MONUSCO n'a aucune intention de quitter. Oui. Nous devons la faire quitter par force. Vous pensez que la MONUSCO ou bien les agents de la MONUSCO ont une seule et simple intention de quitter? Ben non, absolument pas. C'est là où je vous ai parlé un peu d'une naïveté qui frise la complicité. Il faut faire la lecture au niveau international. Il faut faire la lecture au niveau géostratégique. Il faut faire la lecture au niveau des intérêts, tant économiques que stratégiques, comme je l'ai dit. Il faut faire la lecture dans le fait du contrôle, ça va, de ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Qui n'aimerait pas contrôler la République démocratique du Congo? Dites-moi, c'est vraiment bête. Avec cette réflexion qui ne se fait pas apparemment, certaines de nos autorités ne font pas cette lecture. La MONUSCO n'a aucun intérêt direct de partir. C'est un gros budget, les gens sont employés, ils contrôlent la situation, ils contrôlent une partie des minéraux, ils contrôlent tout ce qu'ils peuvent contrôler. C'est fini. Déjà en termes de boulot, c'est bon. Ils contrôlent l'information et ils contrôlent la République démocratique du Congo. C'est ce que je viens de vous le dire. Exactement. Ils contrôlent la République démocratique du Congo. Alors, si moi j'avais l'occasion de contrôler par ces mécanismes les États-Unis, je n'hésiterais pas. Et j'aimerais contrôler les États-Unis éternellement s'il le faut. Donc, s'il vous plaît, chers amis, je parle de l'intelligence déconstructive. Tant que nous avons des autorités qui font une très mauvaise lecture de la situation et qui espéreraient, et qui penseraient, et qui souhaiteraient que la MONUSCO puisse partir d'elle-même, c'est une bêtise déjà de réflexion, s'il vous plaît.
Ça va. La MONUSCO n'a aucune intention de partir d'elle-même. Je peux vous le garantir. Au fond, vous pouvez créer une crise pour qu'on puisse avoir encore besoin de vous. Exact. Vous créez la malnutrition pour que vous puissiez aider les gens avec des petits trucs, pour que vous puissiez les transporter. Ok, vous affaiblissez la logistique de l'armée congolaise. Ça va. Là, c'est en mettant James Kabarebe comme chef d'état-major, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo pendant 2 ans. Est-ce que vous savez qu'il a fait une destruction massive de la structure militaire congolaise, sciemment, et jusqu'aujourd'hui les effets sont là, avec l'aide de qui? N'est-ce pas encore de la MONUSCO, d'une façon ou d'une autre, comme je suis en train de vous dire. Donc, peuple congolais, ce sont d'être naïfs. Ça va? C'est vrai, nous sommes affamés. Et on dit ventre creux n'a point d'oreille. Ce qui fait que nous voulons une intelligence déconstructive, une citoyenneté un peu plus élevée pour y arriver. Parce qu'avec un œil simple, naturellement, c'est lui qui te rend affamé. Quand il t'amène des biscuits, qu'est-ce que tu dis? Tu risques de l'applaudir. Ouais, ouais. Et c'est ce qui s'est fait avec ces autorités morales, pour moi, qui sont les complices directs de ces complots au niveau international. Parce que quand on parle du complot au niveau international, là, le président est d'accord avec nous. Tout le monde est d'accord avec nous. Donc, vous pensez que les complots au niveau international se fait seul? Non, vous pouvez vraiment penser une seule fois, chers amis, que les complots au niveau international peuvent se faire sans Nations Unies. Non, s'il vous plaît. Je vous ai dit, moi, je ne condamne même plus les histoires des Nations Unies. Je nous condamne nous-mêmes. Comment est-ce que nous pouvons être naïfs jusqu'au niveau de penser qu'il y a un complot au niveau international et il n'y a pas des coupables ou bien des organisateurs de ce complot-là? Mais c'est pas possible. Écoutez, messieurs les journalistes, je suis à la télé. Les organisateurs sont clairs. Ça commence par Washington. Ça passe par la Belgique, par la Grande-Bretagne, par la Chine, par tous ces gens-là qui se servent de la République démocratique du Congo et qui ne veulent pas que le Congo puisse être la gâchette, effectivement, de l'Afrique. Parce que si l'Afrique s'en sortait, ben, c'est-à-dire effectivement que la France appauvrirait. Aussi simple que bonjour, nous n'achèterons plus leurs biens, ça va, leurs usines fermeront parce qu'on aura nos usines et effectivement, ils s'appauvriraient. Mais comment vous pouvez espérer une seule fois qu'ils ont l'intention de laisser cela? Donc c'est une lutte. Il s'agit des rapports de force. Et quand on parle des rapports de force, c'est la raison pour laquelle j'encourage ma philosophie Tomi Lukela. Il n'y a personne, il n'y a aucun blanc qui va amener une solution à la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun blanc qui va demander avec force à la MONUSCO de partir. C'est nous-mêmes. Si le gouvernement ne le fait pas, c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué l'article 5, même 64, mais 5 d'abord. Oui. On dit que la population a le droit de demander avec force à la MONUSCO de partir. Au fond, si on était dans un pays un peu plus sérieux, et si on avait au moins une Nations Unies un peu plus sérieuse, ça va? Ça signifie que la MONUSCO d'elle-même partirait, sachant qu'elle n'est pas aimée du tout. Qui peut vous dire que la MONUSCO est aimée? Écoutez, moi-même, je peux peut-être parfois des petits contrats. Donc, je peux gagner $1 000, un $5 000. Là, la MONUSCO a une de mes dettes. Ça va? Je préférerais qu'elle puisse payer. J'ai besoin d'argent. C'est vrai, mais ça ne dit pas que la MONUSCO doit rester. Je suis d'accord avec tous les employés congolais qui perdraient le boulot. Je suis bien d'accord. Mais entre perdre le boulot et nous allons créer nos propres boulots, ne vous en faites pas. Parce que si la MONUSCO partait et que nous créons nos entreprises, nos usines, ces gens-là qui ont eu une expérience à travers la MONUSCO vont servir totalement à autre. Il ne faut pas avoir peur que non, on engage 1000 personnes, 10 000 personnes. Si la MONUSCO partait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qu'ils essayent, n'est-ce pas? De faire comprendre dans une tranche de la population. Comme si nous sommes incapables d'avoir nos propres boulots. Comme si nous sommes incapables de se prendre en charge. Si vous permettez, c'est bon bien de le dire à la télévision, à la radio et un peu partout. Mais maintenant que nous le savons très clairement que la MONUSCO n'a aucunement l'intention de quitter le territoire congolais, la communauté internationale elle-même étant impliquée de mèche avec tous ces terroristes et tout ce qui se passe. Vous parlez maintenant, partant de l'article 5 de la Constitution, d'usage de la force. Qu'est-ce que nous devons comprendre par cette force si nous devons forcer la MONUSCO à quitter le Congo? Qu'est-ce que nous devons comprendre par ce concept de force? Alors, et je suis très sérieux, s'il vous plaît. La première force, elle est constitutionnelle. Oui. C'est-à-dire des marches, leur demander de partir, sit-in, etc., écrire, c'est ce qui se fait déjà, mais apparemment, ils ne comprennent pas. Or, il y a une deuxième grande force. Ça va de la population, c'est la révolution. La révolution ne suit plus de loi. La révolution ne suit plus les articles. La révolution, c'est que nous pouvons tout faire pour qu'ils puissent partir. Apparemment, c'est là où ils veulent nous amener.
Ça va? Tous les moyens à disposition. J'ai dit bien, c'est ça la révolution. Moi, je veux une révolution politique et je veux une révolution culturelle. Dans la révolution politique, toutes les autorités morales, tous les complices pour que le Congo ne puisse pas démarrer, ne puisse pas émerger et qui collaborent avec le niveau international doivent disparaître. Donc, nous allons nous attaquer d'abord à ces complices-là. Parce qu'effectivement, comme Che Guevara l'a dit, si vous avez 10 balles pour tirer, ça va. Faites tout pour que le 9 balles soit retourné contre l'ennemi de l'intérieur. Parce que si l'ennemi de l'intérieur ne donne pas vos positions, alors l'ennemi de l'extérieur ne pourra jamais vous attaquer. Donc ne vous en faites pas. D'ici là, nous n'allons plus vraiment nous attaquer directement à la MONUSCO. On va s'attaquer un peu, mais nous allons nous attaquer effectivement à ces complices-là qui doivent demander clairement, parce que le président de la République, c'est notre travailleur. Ce n'est pas mon autorité morale. Ces histoires-là, je déteste. C'est un travailleur qui doit faire son travail. Il ne comprend pas l'appel de la population congolaise. Le Premier ministre, pas peu. Les gens pensent que le président doit faire ce qu'il veut. Non, il doit faire ce que la population veut. Et là, franchement, si vous faites vos propres enquêtes, si vous avez moins de 90% de la population qui veut que la MONUSCO puisse partir, revenez me voir. Bon, si vous avez plus de 80 déjà %, ça signifie que c'est suffisant pour que le gouvernement puisse immédiatement... Écoutez, quand vous parlez des plans pour que la MONUSCO puisse partir, pourquoi on nous prend pour encore des petits-enfants? Ça va? Quel est le plan? Quand on parle de plan, ça va? Il faut un work plan, un plan opérationnel. Exact. Dans 10 jours, nous faisons ça. Dans 20 jours, dans 2 jours, dans une semaine, 1 mois, 2 mois, voilà ce que nous faisons et avec quels moyens, et ça, voilà ce que nous pouvons vérifier. Et nous tous, nous pouvons vérifier. Quel est le plan de départ de la MONUSCO? Il y en a pas, mon frère. Il n'y en a pas. Les gens parlent de plans et c'est un peu comme si c'est un plan secret pour eux-mêmes. Non. Toutes les fois qu'un plan est secret, c'est-à-dire que ce n'est pas un plan. Exactement. Pour nous, population, c'est un plan pour eux seuls. Donc, le plan de la MONUSCO pour partir, s'il vous plaît, si ces plans-là existent, donnez-nous ces plans-là. Si c'est une année, on est quand même des humains. On ne dit pas qu'immédiatement, dans 2 minutes, vous partez. Mais apparemment, vous voulez nous amener là. Ça va? Mais nous voulons voir ces plans-là. Est-ce que dans 2 semaines, nous pouvons vérifier telle force, telle base est partie? Pas sortir, pas se virer du Congo. On sort de Kalemi, on rentre à Goma, etc. Sortir de la République démocratique du Congo. Ou bien changer totalement de mandat. Non, la demande n'est pas compliquée. Le peuple congolais est souverain. Ceux qui continuent à penser que nous sommes des esclaves, je peux leur garantir que ce combat n'est pas fini. On nous entre un peu dedans, n'est-ce pas, pour nous déstabiliser, acheter certains vaillants, acheter des autorités, etc. Mais je vous dis, moi, je ne suis pas contre la MONUSCO. Si on changeait le mandat de la MONUSCO dans 2 jours, ça va, et que la MONUSCO va derrière le FARDC, à l'ordre de FARDC, pas le FARDC suivre les ordres de la MONUSCO. C'est quoi cette histoire-là? Aux ordres de FARDC, nous combattons le M23. Mais la MONUSCO, franchement, vous avez ma bénédiction, restez. Vous me comprenez? Merci, mais tant qu'ils ne professeur. font pas ça, ils doivent quitter le sol congolais le plus vite possible. Merci, professeur. La question qu'il faudra maintenant se poser à ce stade, c'est d'accord, la MONUSCO va partir, mais est-ce qu'on ne risquerait pas de se retourner dans la même situation avec l'époque, si on peut faire une analogie par exemple, avec le Lumumba qui obtient l'indépendance, mais qui n'a pas d'élite politique, et du coup la population commence à se retourner, il y a déjà, avec la sécession, vous comprenez, est-ce que ça ne va pas créer un certain vide qui pourrait être si profond que la situation va encore devenir encore plus compliquée? Parce que la question c'est de savoir maintenant comment est-ce que le gouvernement prépare cette période de transition, parce que les gens vont perdre du travail, l'activité économique va baisser avec l'absence de la MONUSCO à l'Est. Non. Ça, c'est la peur qu'on vous fait voir. Oui. Ça va? Ce n'est qu'une peur. Ce qui s'était passé après Lumumba, c'est que c'est le Belge et les Américains eux-mêmes qui ont créé des rébellions, qui nous ont encore déstabilisés. Ce ne sont pas les Congolais. Donc, s'il vous plaît, les responsables de tout ça, c'est encore eux. Donc, vous voulez penser que nous sommes tellement irresponsables pour diriger nos sociétés? Non, je suis un panafricaniste. Oui. Ça va? Nous étions en train de diriger nos sociétés depuis très longtemps. Ce n'est pas eux qui nous ont appris à écrire. Ce n'est pas eux qui nous ont appris le management. Nous le faisions dans nos villages depuis très longtemps. Ce n'est pas eux qui nous ont appris des dieux. Absolument pas. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais que tout Congolais puisse comprendre qu'avec ou sans la MONUSCO, nous avons une vie. Et sans la MONUSCO, nous avons notre propre vie que nous-mêmes nous décidons à prendre. C'est ça la philosophie Kouchitegemer. Soyez sûrs et certains que, nonobstant ce que le gouvernement fait, où je ne suis pas d'habitude d'accord, nous, peuple congolais, nous nous préparons. Moi, je me prépare. Je connais beaucoup de vaillants qui se sont battus et certains sont morts pour ça. C'est lui qui pense que nous ne nous préparons pas, qui puisse aller au Mali et qui puisse aller un peu ailleurs. Nous nous préparons très sérieusement. Vous pensez que le départ de la MONUSCO n'aura pas des répercussions qui peuvent être d'ordre politique, économique et social?
On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Nous sommes prêts à casser les œufs, mais nous allons manger les omelettes. Soyez sûrs et certains. Ça fait mal, parfois une révolution, ça fait mal certaines décisions parce que c'est lui qui touchait $2000 ne va pas toucher peut-être avant 2 mois, 3 mois, c'est pas grave, il ne va pas mourir. Nous sommes tellement africains que nous allons d'abord partager le peuple. Vous savez, l'indépendance d'esprit, l'indépendance économique, l'indépendance sécuritaire vaut mieux que tous ces petits bonbons qu'on vous donne. C'est que vous me parlez là des petits bonbons et ils essaient de dire que si nous partons, vous n'aurez plus ces bonbons-là. Partez, vous allez voir que nous aurons ces bonbons-là. Les coltans, c'est pour nous. L'or, c'est pour nous. C'est pas pour... Ils vous ont amené quoi? Pratiquement rien. Juste le vent. Ils vous ont amené quoi? Le vent. L'or, c'est pour nous. La terre, c'est pour nous. Nous pouvons cultiver. Alors, comment est-ce que nous allons mourir de famine? Si ce ne sont pas... Nous allons tellement les chasser, s'il vous plaît, que même un ne doit rester. Parce qu'effectivement, si un reste et qui n'est pas dans notre philosophie, vous comprenez, il faut d'abord qu'ils partent. Nous allons les rappeler par rapport à notre indépendance. Et là où nous avons besoin d'eux, pas parce qu'eux ont besoin de faire ce qu'ils veulent. Non, ne vous en faites pas, nous sommes prêts. C'est pas qu'on sera prêt, on est prêt. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Maintenant que j'ai épuisé toutes les questions, je voudrais, si vous avez un message à adresser à des personnes particulièrement, que vous puissiez le lancer en fin de ce numéro ce soir. Le premier message, c'est à la population. Nous sommes souverains. Nous devons être capables de nous prendre en charge. Personne d'autre ne va venir résoudre ce point pour nous. Nous devons nous prendre en charge et la MONUSCO doit partir. Pour les gouvernements, nous leur demandons de prendre leurs responsabilités. Ils doivent nous faciliter la tâche pour que la MONUSCO puisse partir officiellement. S'il y a un work plan, un plan, qu'on puisse nous les donner et nous dire exactement comment la MONUSCO est en train de partir, sinon ça va encore amener un peu de tension. Vous comprenez? Ça, c'est la communication. S'il y a un plan, donnez-nous le plan, comme ça, ensemble, nous allons monitorer. Suivre, est-ce qu'il part dans 10 jours, 1 mois, 2 mois? Sinon, franchement, là, ne nous condamnez plus, nous serons encore dans la rue et partout où il faudra. Merci beaucoup, professeur. Nous avons reçu pour vous ce soir le professeur Dadi Saleh qui nous a parlé en tout cas de beaucoup d'éléments en rapport avec le départ de la MONUSCO. Nous avons parlé de la lutte anti-MONUSCO qui a été lancée depuis longtemps en tout cas, mais qui a éclaté il y a de cela quelques mois. Voilà, nous espérons que toute la population a vraiment bénéficié de cet exposé qui avait un sens plutôt pédagogique du professeur. Merci en tout cas, professeur, ça a été un vrai plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à tout le monde qui nous a suivis. On se retrouve à la prochaine. Bonne soirée et portez-vous bien. Ciao!